Bienvenue sur Capitale du monde. Le plaisir d'apprendre. Une chaîne qui vous fait découvrir les capitales du monde, dynamiques et colorées. Dans cette deuxième partie de notre vidéo sur l'Afrique de l'Est, nous plongeons au cœur vibrant de cette région avec sa beauté naturelle et ses paysages époustouflants. Une culture et une histoire riches et complexes, et une gastronomie typique de chaque pays. Nous explorerons 5 capitales fascinantes. Nairobi, au Kenya, Kampala, en Ouganda, Dodoma, en Tanzanie, Kigali, au Rwanda, et Gitega, au Burundi. Chacune avec une histoire unique. Il ne s'agit pas seulement de noms sur une carte, il s'agit de ressentir le pouls de ces villes et de se connecter avec leurs habitants. Alors, installez-vous confortablement et laissons nos sens profiter de ce voyage. Notre voyage en Afrique de l'Est commence maintenant. Notre premier arrêt est Nairobi, le cœur vibrant du Kenya. Tandis que nous descendons, admirez le vaste paysage urbain, un témoignage de l'énergie et de la croissance qui définissent ce carrefour de l'Afrique de l'Est. D'en haut, vous pouvez déjà sentir le mélange unique de sophistication urbaine et de beauté naturelle qui nous attend. La capitale du Kenya est une ville au contraste saisissant. Des gratte-ciel étincelants côtoient dans des marchés animés, reflétant la diversité de la vie qui y prospère. C'est un endroit où la tradition et la modernité vont de pair, créant une atmosphère unique et captivante. Les gratte-ciel s'élèvent au-dessus d'une ville pleine de commerce et d'ambition. Un témoignage du rôle de Nairobi en tant que force économique majeure en Afrique de l'Est. Les rues en contrebas débordent d'activités, une symphonie de sons et de vues qui témoignent de l'élan incessant et de l'esprit d'entreprise de la ville. Cependant, juste au-delà de l'agitation se trouve le parc national de Nairobi, un rappel impressionnant de l'incroyable héritage naturel du Kenya. Cette zone protégée offre un sanctuaire pour la faune, un poumon vert au sein de l'expansion urbaine, où les animaux sauvages pestent avec l'horizon de la ville en toile de fond. Imaginez des girafes atteignant élégamment les feuilles d'acacia, des zèbres gambadant joyeusement dans les plaines, le tout avec les imposants bâtiments de Nairobi comme un arrière-plan lointain, presque surréaliste. C'est une juxtaposition vraiment unique. La phrase Masai, Nkare Nairobi, lieu des eaux fraîches. Un nom donné bien avant le développement moderne de la ville. Elle nous rappelle les racines de la ville comme abreuvoir pour les Masaïs et leurs troupeaux. Cette connexion à la terre et à ses habitants originels est une partie vitale de l'identité de Nairobi, un fil conducteur qui traverse son histoire et continue de façonner son présent. L'héritage de Nairobi est vivant dans ses marchés masaïs vibrants, une explosion sensorielle de couleurs, de sons et de textures. Ces marchés ne sont pas seulement des lieux pour acheter des souvenirs, ce sont des musées vivants qui mettent en valeur l'art et les traditions du peuple Masaï, où les bijoux faits à la main et les choukas colorés emplissent l'air d'énergie. Chaque perle, chaque point, raconte une histoire, vous connectant au riche héritage culturel du Kenya. Prenez votre temps pour explorer, marchander et vous connecter avec les artisans qui mettent leur cœur dans leur métier. Le cœur culinaire de la ville bat au rythme du nyama choma, le terme swahili signifiant viande grillée. Ce plat grillé est souvent partagé entre familles et amis. Il est servi avec de l'ugali, une bouillie de farine de maïs de base, et du kachumbari, une salade de tomates et d'oignons. C'est plus qu'un simple repas, c'est une expérience sociale, une célébration de la communauté et de la connexion. Fondée comme dépôt ferroviaire au début du XXe siècle, Nairobi doit son existence aux voies ferrées, qui reliaient autrefois la côte à l'intérieur des terres. Nairobi est rapidement devenue la ville verte sous le soleil, connue pour ses parcs et ses banlieues verdoyantes. Aujourd'hui encore, malgré son développement rapide, Nairobi conserve de nombreux espaces verts qui offrent un répit au milieu de l'agitation urbaine. Nairobi est aujourd'hui un centre de créativité et d'innovation,
un lieu où de nouvelles idées prennent forme et les rêves s'envolent. C'est le foyer de la savane de silicium et d'une scène technologique florissante. De jeunes entrepreneurs et développeurs façonnent l'avenir de l'Afrique, utilisant la technologie pour résoudre les défis locaux et créer des opportunités mondiales. La culture de la ville est une véritable mosaïque. La musique va du benga, un genre kényan vibrant, au genge, un son hip-hop contemporain. Nous trouvons également des expressions artistiques dans les matatus, des minibus de transport public colorés, et dans les galeries d'art, qui exposent des œuvres d'artistes établis et émergents, et un esprit de Harambee, un mot swahili qui incarne l'esprit kényan de communauté, de soutien mutuel et de travail d'équipe. Le centre des arts Godown bouillonne de créativité, abritant artistes, musiciens et danseurs, et offrant un espace de collaboration et d'expérimentation. Néanmoins, Nairobi fait encore face à des défis, le trafic, les inégalités, mais sa résilience et son esprit communautaire brillent comme un témoignage de la force et de la détermination de son peuple. Alors que le soleil se couche, les lumières de la ville scintillent, peignant l'horizon d'une lueur chaude et accueillante, et l'énergie de Nairobi s'adoucit en une lueur apaisée, offrant un moment de tranquillité au milieu du dynamisme urbain. Nairobi est à la fois sauvage et sophistiquée, ancienne et moderne, une ville au contraste captivant qui laisse une impression durable sur les visiteurs. Une ville qui inspire et capture votre cœur, vous attirant avec son énergie vibrante et son charme indéniable. C'est le début parfait et dynamique de notre aventure en Afrique de l'Est. Un lieu où vous pouvez expérimenter le meilleur des deux mondes, l'excitation de la vie urbaine et la beauté du monde naturel. Préparez-vous maintenant à poursuivre notre voyage. Maintenant, nous descendons à Kampala, la capitale de l'Ouganda, nichée sur cette colline au bord du lac Victoria. Le rythme de la ville est plus détendu, avec son air parfumé de fleurs tropicales et de plantains rôtis. Les racines de Kampala sont profondément ancrées dans le royaume du Buganda, avec les tombes de Kasubi, un site de l'UNESCO, servant de lien puissant avec l'histoire royale. Chaque colline raconte une histoire. Mengo, avec le palais du Kabaka, les maisons coloniales de Kololo, la cathédrale de Namirembe. Kampala est vivante avec les boda boda qui se faufilent dans le trafic et l'arôme irrésistible du Rolex ougandais typique, un chapati ou pain plat roulé avec des œufs et des légumes. Le marché de Wino est un labyrinthe de couleurs et de sons, le cœur commercial de la ville. Le peuple baganda est connu pour sa chaleur et sa joie de vivre, faisant que les visiteurs se sentent instantanément les bienvenus. La vie ici est liée au lac Victoria, où les familles se détendent dans les week-ends et les pêcheurs réparent leurs filets. Le centre culturel Ndere présente la musique et la danse variée de l'Ouganda, célébrant l'héritage avec des performances vibrantes. Kampala a traversé des épreuves, mais sa résilience et son optimisme sont indéniables. À la tombée de la nuit, la ville s'anime avec de la musique, de la nourriture et une vie communautaire vibrante. Kampala est un endroit où l'histoire se vit, où une simple collation peut être inoubliable, et où le grand cœur de la ville est toujours visible. Notre voyage nous mène ensuite à Dodoma, une ville au cœur de la Tanzanie. À mesure que nous nous approchons, le paysage se transforme, révélant un centre urbain unique, distinct de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes sur le point d'explorer un lieu qui a été conçu et construit pour être la capitale de la nation. La capitale de la Tanzanie, construite avec une vision et un objectif d'avenir, est une ville dont l'histoire d'unité nationale est gravée dans ses fondations, une ambition de croissance et le désir de décentraliser le pouvoir. Contrairement à la croissance naturelle d'autres villes, qui s'étendent souvent sans ordre, évoluant au fil du temps, Dodoma a été conçue sur une planche à dessin. Sa conception a été méticuleusement planifiée avec de larges rues et des zones désignées, ce qui reflète une vision claire de son rôle en tant que centre gouvernemental de la Tanzanie. Dodoma a été choisi dans les années 70, un moment crucial de l'histoire de la Tanzanie,
lorsque le gouvernement a cherché à relocaliser la capitale de la ville côtière de Dar es Salaam. Cette décision a été motivée par le désir de favoriser le développement à l'intérieur du pays et de créer un siège du pouvoir plus central géographiquement pour rapprocher le gouvernement du cœur de la nation, tant géographiquement que symboliquement. Cette mesure visait à rendre le gouvernement plus accessible et plus réactif aux besoins de tous les Tanzaniens, quelle que soit leur localisation. Les larges avenues de la ville, une caractéristique essentielle de la conception urbaine de Dodoma, ne sont pas seulement une question d'esthétique. Elles représentent un engagement envers l'ordre, l'accessibilité et une sensation d'espace. Ces avenues offrent amplement d'espace pour les piétons et les véhicules, créant un environnement détendu et convivial, ainsi qu'un rythme paisible. Les parcs et les places sont stratégiquement situés dans toute la ville, offrant aux résidents et aux visiteurs des occasions de se détendre, de socialiser et de se connecter avec la nature. Cette emphase sur les espaces verts contribue à l'atmosphère tranquille de Dodoma, la différenciant de l'énergie trépidante des autres grandes villes. Dodoma est entourée par la savane classique, une vaste étendue de prairies parsemées d'arbres africains emblématiques. Cet environnement naturel offre une toile de fond impressionnante à la ville, créant un mélange unique de paysages urbains et ruraux. Son paysage est parsemé d'acacias et de baobabs, des arbres anciens qui se dressent comme des témoins silencieux du passage du temps. Ces arbres ne font pas seulement la beauté du paysage, mais jouent également un rôle vital dans l'écosystème local, offrant ombre, abri et subsistance à une variété de faunes, et sont au centre de l'industrie viticole croissante de la Tanzanie. Le climat et les conditions du sol de la région sont particulièrement adaptés à la culture des raisins, ce qui a conduit à l'émergence de plusieurs vignobles prospères qui produisent une variété de vins rouges, blancs et rosés. Le marché de Majengo regorge de produits locaux, un centre d'activité vibrant où agriculteurs et commerçants se réunissent pour vendre leurs produits. Le marché est un festin pour les sens, avec ses étalages colorés de fruits, légumes, épices et autres produits locaux. On y trouve des tomates et du maïs frais, fraîchement cueillis dans les champs, empilés et brillants sous le soleil. Ces produits de base constituent la base de nombreux plats tanzaniens, fournissant des nutriments et des saveurs essentielles. Il y a aussi des bananes et des raisins, entre autres, témoignant de la richesse agricole de la région. Le doux parfum des fruits mûrs emplit l'air, invitant les acheteurs à goûter aux délices locaux et mettant en valeur la diversité agricole de la région. Cette abondance de produits frais ne nourrit pas seulement la population locale, elle contribue également à la vitalité économique de la région. Dodoma abrite de nombreuses personnes d'origines différentes, un creuset de culture et de traditions. La population diversifiée de la ville reflète le riche héritage ethnique de la Tanzanie, avec des personnes de tous les coins du pays qui se réunissent pour vivre et travailler dans la capitale. Il existe plus de 120 groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et ses traditions. Cette mosaïque culturelle enrichit le tissu social de la ville, créant un environnement vibrant et dynamique qui incarne la devise de la Tanzanie, Uhuru na Umoja, liberté et unité. Cet esprit d'unité est palpable à Dodoma, où des personnes d'horizons différents coexistent pacifiquement et travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur pour leur ville et leur nation. Les repas ici sont copieux, reflétant la richesse agricole de la région et la chaleur de l'hospitalité tanzanienne. La nourriture fait partie intégrante de la culture, rassemblant les gens pour partager des histoires et célébrer la vie. On peut trouver de l'ugali avec du mchicha, une combinaison classique tanzanienne de bouillie de maïs et de ragoût d'épinards, un plat de base nutritif et délicieux, ou le ndizina nyama, un ragoût de bananes plantains à la viande, un plat savoureux et nourrissant qui met en valeur la créativité culinaire de la région. Le Bunge, le Parlement tanzanien, est un monument architectural saisissant qui domine l'horizon de la ville. C'est ici que les lois de la nation sont débattues et promulguées, façonnant l'avenir de la Tanzanie.
Le Binge se dresse comme un symbole de démocratie, un témoignage de l'engagement de la Tanzanie envers la gouvernance participative et l'état de droit. Son design, inspiré d'un tambour s'élevant des plaines, est une caractéristique architecturale unique qui reflète le patrimoine culturel de la Tanzanie. La conception du bâtiment est moderne et traditionnelle, s'intégrant parfaitement au paysage environnant. La vie s'y déroule lentement, un rythme délibéré qui permet aux habitants de savourer les plaisirs simples de la vie. Il y a une sensation de calme et de tranquillité qui imprègne la ville, créant une atmosphère détendue et accueillante. Les après-midi sont consacrés aux jeux de bao sous les manguiers, un passe-temps populaire qui rassemble les gens pour socialiser et rivaliser amicalement. Le bao est un jeu de société africain traditionnel qui exige habileté, stratégie et un peu de chance, le tout au milieu de conversations détendues. L'ombre des manguiers offre un espace frais et confortable pour que les gens se rassemblent, partagent des histoires et se connectent les uns aux autres. Les parcs et les espaces verts, comme la place Nyerere, nommée d'après le premier président de la Tanzanie, Julius Nyerere, une figure aimée qui a joué un rôle fondamental dans l'indépendance et le développement du pays, offrent un répit et des lieux de rassemblement communautaires. Ces espaces offrent des opportunités aux gens de faire de l'exercice, de se détendre et de profiter du plein air, favorisant un sentiment de communauté et de bien-être. Les lieux de culte de Dodoma, symbole de foi et de dévotion, qui reflètent le paysage religieux diversifié de la ville. La cathédrale anglicane, un bel exemple d'architecture religieuse qui sert de lieu de culte et de centre d'activité communautaire. Et la mosquée Kadhafi, un monument éminent qui reflète l'héritage islamique de la ville et ses liens avec le monde entier, reflétant la coexistence pacifique. La relation harmonieuse entre les différentes communautés religieuses est un témoignage de l'esprit de tolérance et de compréhension de Dodoma. Alors que le soleil se couche, peignant le ciel de teintes d'orange et de violet, Dodoma prend une qualité magique. La silhouette de la ville se découpe sur la vaste étendue de la savane, créant une vue imprenable. La tranquillité et le sens du but de la ville deviennent clairs. Les rues calmes et la douce brise créent une sensation de paix et de sérénité, invitant à la réflexion et à la contemplation. Dodoma manque peut-être de glamour, des attractions tapent à l'œil d'autres capitales, mais son charme réside dans son authenticité et son engagement envers ses valeurs fondamentales. Mais sa dignité tranquille et son unité, son fort sentiment de communauté et son engagement inébranlable envers le progrès en font une destination unique et fascinante. En font une étape fascinante de notre voyage, un endroit où nous pouvons découvrir le véritable cœur de la Tanzanie et acquérir une compréhension plus profonde de son peuple et de ses aspirations. Notre voyage nous mène maintenant au cœur de l'Afrique, sur une terre de collines ondulantes et de cultures vibrantes. Nous arrivons à Kigali, la capitale du Rwanda, une ville qui témoigne de la puissance de l'esprit humain. Préparez-vous à être captivé par sa beauté et touché par son histoire. La capitale du Rwanda, une ville transformée par la résilience et l'espoir. Autrefois marquée par une tragédie inimaginable, Kigali est devenue un phare de progrès et d'unité. Son horizon moderne et ses rues animées racontent une histoire de rétablissement remarquable. L'ordre et la propreté de Kigali sont impressionnants, un contraste frappant avec le chaos de son passé. Les rues impeccables et les espaces publics bien entretenus reflètent un engagement profond à créer un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Leur mode de vie témoigne de la fierté et de la détermination collective. Chaque coin de la ville en dit long sur le dévouement de ses habitants à construire une société harmonieuse et prospère. Le mémorial du génocide de Kigali est un lieu de souvenir et d'éducation, un rappel solennel des atrocités qui ont autrefois affligé cette nation. Il se dresse comme un symbole puissant de réconciliation et un engagement à empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent. C'est essentiel pour comprendre l'âme de la ville. En parcourant ces salles, on ne peut s'empêcher de ressentir le poids de l'histoire et l'importance profonde d'apprendre du passé. C'est un lieu de réflexion, de guérison et d'hommage aux vies perdues.
De la tragédie, Kigali est devenu un phare de progrès, un témoignage de la résilience du peuple rwandais. La transformation de la ville est tout simplement remarquable, un symbole d'espoir pour un avenir meilleur. Avec un horizon remodelé par de nouveaux bâtiments et une scène technologique florissante, l'innovation et l'esprit d'entreprise s'épanouissent, stimulant la croissance économique et créant des opportunités pour une nouvelle génération de Rwandais. La scène artistique de la ville s'épanouit dans des lieux comme le Centre d'art Inema, un centre vibrant de créativité et d'expression. Ici, les artistes locaux exposent leurs talents, utilisant l'art comme un moyen de guérison, de narration et de préservation culturelle, où les artistes utilisent la créativité pour guérir et inspirer. Leurs œuvres reflètent la beauté du Rwanda, la force de son peuple et l'espoir d'un avenir pacifique. Chaque coup de pinceau raconte une histoire de résilience et le pouvoir de l'art à transformer des vies. La culture du café de Kigali est de classe mondiale, un témoignage du riche héritage agricole du pays. Le café rwandais est réputé pour sa qualité exceptionnelle et ses profils de saveurs uniques, attirant les amateurs de café du monde entier. Dégustez une tasse au Question Coffee et savourez le succès du Rwanda. Cette entreprise sociale autonomise les femmes cultivatrices de café, garantissant des salaires équitables et des pratiques agricoles durables. À chaque gorgée, vous soutenez une communauté et contribuez à un avenir meilleur. Les collines de la ville offrent des vues à couper le souffle, un rappel constant de l'étonnante beauté naturelle du Rwanda. Les paysages verdoyants, luxuriants et les collines ondulantes créent un cadre pittoresque pour cette capitale vibrante, en particulier depuis le mont Kigali, une destination de randonnée populaire qui offre des vues panoramiques sur la ville et la campagne environnante. L'ascension en vaut la peine, vous récompensant avec des vues inégalées et un sentiment d'accomplissement qui révèle pourquoi le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines. De ce point de vue, vous pouvez vraiment apprécier la topographie unique du pays et comprendre l'origine de son surnom poétique. La cuisine rwandaise est simple et délicieuse, offrant une délicieuse variété de saveurs et de textures. Ancrée dans les ingrédients locaux et les méthodes de cuisson traditionnelles, la cuisine rwandaise est une célébration du patrimoine agricole du pays. Goûtez aux brochettes, avec des pommes de terre rôties, ou des plantains, un plat de rue populaire à la fois satisfaisant et savoureux. Ces brochettes de viande grillée sont un aliment de base de la cuisine rwandaise, offrant un goût de la culture locale à chaque bouchée, et la sauce piquante akabanga. Cette huile de piment ardente ajoute une touche spéciale à n'importe quel plat, montrant l'amour rwandais pour les épices audacieuses et savoureuses. Mais n'en utilisez qu'un petit peu car ça pique beaucoup. La communauté est centrale, incarnée dans Umuganda, une tradition profondément enracinée qui favorise l'unité et la responsabilité collective. Cette pratique unique témoigne de l'esprit rwandais de travailler ensemble pour le bien commun. Une journée mensuelle de travail collectif maintient Kigali propre et uni. Ce jour-là, des citoyens de tous horizons se réunissent pour participer à des projets communautaires, du nettoyage des rues à la construction de maisons, renforçant les liens sociaux et promouvant l'engagement civique. Le marché de Kimironko déborde de produits frais, une explosion sensorielle de couleurs, d'arômes et de sons. Ce marché animé est un centre vibrant de commerce et d'interaction sociale, offrant un aperçu de la vie quotidienne des habitants de Kigali. On y voit de nombreux tissus colorés, avec des couturières et des tailleurs au travail. Ici, vous pouvez trouver de tout, des textiles rwandais traditionnels aux vêtements faits sur mesure, le tout confectionné avec habileté et passion. Malgré la modernisation rapide, les traditions perdurent, soigneusement préservées et célébrées par le peuple rwandais. De la musique et de la danse à l'artisanat, le patrimoine culturel du pays reste une partie vitale de son identité. Les danseurs Intor se produisent avec élégance et puissance,
montrant la beauté et la grâce de la culture rwandaise. Leurs mouvements hypnotisants et leurs costumes vibrants racontent des histoires de bravoure, de force et de fierté nationale, reliant le passé et le présent. Ces spectacles sont un puissant rappel de l'importance de préserver le patrimoine culturel et de le transmettre aux générations futures. Les habitants de Kigali sont réservés mais chaleureux, accueillant les visiteurs avec une hospitalité sincère et un fier sens de la dignité. Bien qu'initialement réservés, leur chaleur et leur gentillesse transparaissent, vous faisant vous sentir chez vous dans cette ville vibrante. Les Rwandais d'aujourd'hui sont axés sur l'éducation, l'innovation et la construction d'un avenir meilleur. L'accent mis sur l'éducation et la technologie stimule le progrès et crée des opportunités pour les jeunes de forger leur propre destin. Cette capitale nous enseigne le pire et le meilleur de l'humanité. Elle est un rappel brutal de la capacité à la fois de destruction et de résilience. L'histoire de Kigali témoigne du pouvoir du pardon, de la réconciliation et de la quête inébranlable d'un monde meilleur. C'est une ville qui a ressurgi des cendres du génocide pour devenir un symbole d'espoir et de progrès, inspirant le monde par sa transformation remarquable. Kigali est un véritable phénix, une ville qui a défié les pronostics et est ressortie plus forte que jamais. Son histoire témoigne du pouvoir de l'esprit humain et de la quête inébranlable d'un avenir plus lumineux, plus fort et plus beau qu'avant. Alors que le soleil se couche sur cette ville remarquable, nous restons avec un sentiment d'espoir et d'inspiration, sachant que même face à une tragédie inimaginable, la renaissance est possible. Notre dernière étape est Gitega, la nouvelle capitale politique du Burundi et l'âme culturelle de la nation. Gitega est tranquille et intime, nichée entre des collines ondulantes et des avenues ombragées, faisant écho à son passé royal. La ville abrite la danse rituelle des tambours royaux, un patrimoine de l'UNESCO, interprété avec une énergie impressionnante par les tambours Abatimbo. Le musée national de Gitega abrite des artefacts de la monarchie, offrant un aperçu de l'ancien royaume du Burundi. Le paysage est luxuriant, avec des plantations de café, et aussi de thé et de bananes. La vie ici est étroitement liée à la terre. La cuisine locale propose des plats comme le mukeke, un poisson délicat du lac Tanganyika, souvent grillé et servi avec des légumes frais, ou de la banane plantain. La communauté est forte. Les soirées se passent en plein air, avec les familles et les voisins qui partagent des histoires. L'héritage royal de Gitega perdure dans les sites sacrés et la mémoire du Mwami, l'ancien roi. Le marché central est intime, connu pour sa belle vannerie. Un art de la vannerie transmis de génération en génération. Malgré les défis, les habitants de Gitega font preuve d'une résilience tranquille et d'un désir de vivre en paix. En vous promenant dans la ville au coucher du soleil, vous ressentez son sanctuaire et sa connexion à la tradition. Gitega est peut-être moins connue, mais elle conserve la mémoire d'un royaume et l'espoir d'une nation. Notre exploration des captivantes capitales d'Afrique de l'Est touche maintenant à sa fin. Nous avons vécu l'énergie vibrante de Nairobi, la riche histoire de Kampala, le calme serein de Dodoma, la renaissance inspirante de Kigali et la tradition profondément ancrée de Gitega. Chaque ville unique a sans aucun doute laissé sa marque, et ce sont les histoires captivantes des gens qui résonnent le plus profondément. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cet incroyable voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé notre chaîne. Si vous avez apprécié la visite de ces capitales, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Capitale du Monde pour soutenir notre chaîne éducative. À bientôt pour une autre aventure passionnante.